bienvenue au golf de Saint-Olomone pour cette leçon de chipping, première séance des entraînements d'hiver. Nous allons voir les quelques erreurs que vous avez l'habitude de faire sur cette partie importante du jeu. En effet, si vous êtes à chipper, c'est que vous avez déjà fait une erreur et il faut absolument arrêter l'hémorragie tout de suite. Donc, une bonne posture au chipping, ça se résume en 3 points différents. Premier point, la position de la balle par rapport au pied. On va faire en sorte qu'elle se trouve en face de l'intérieur de votre pied droit, de manière à ce qu'on la frappe dans une phase de descente relativement tôt dans le mouvement. Premier point donc, la balle à droite dans les pieds. La suite logique à ça, c'est la position des mains. Elles vont forcément se mettre légèrement en avance par rapport au niveau de la balle, ce qui fait une garantie de plus pour une frappe descendante. Le dernier et troisième élément qui va vous garantir cette frappe descendante, c'est la situation de votre poids du corps. Poids du corps volontairement excentré à gauche. Si vous avez respecté les 3 étapes qu'on a citées ensemble à l'instant, vous devriez obtenir un triangle entre vos 2 avant-bras, ce qui est le cas sur la position de Jean-Christophe. Il va essayer de les maintenir pendant toute la durée du mouvement. Alors, devenir bon au chipping, ce n'est évidemment pas que du placement initial en respectant les lois mécaniques qu'on a décrites précédemment, c'est-à-dire frapper en descendant. C'est beaucoup d'autres choses, c'est de la perception des situations, sentir la vitesse de roule du green, etc., etc. En tous les cas, à mon avis, ça commence très concrètement par une posture fiable, et c'est ce qui va vous ouvrir les portes de la maîtrise. Et la maîtrise à ce jeu-là, on sait très bien que c'est important. L'erreur la plus souvent constatée, c'est la volonté d'aider le club à imprimer une trajectoire haute à la balle, un peu de cette manière-là, c'est-à-dire d'arriver par en dessous et d'essayer de la mettre en l'air de cette manière-là. Bon, le résultat, vous le connaissez, c'est en général une balle qui termine au fond du green parce que topée. En effet, quand vous arrivez de cette manière-là, vous allez imprimer un effet top spin. La balle, elle va tourner en avant sur elle-même et quand elle touche le green, elle ne freine pas, elle a plutôt tendance à accélérer. Alors vous faites une belle croix sur le dosage et en général, vous avez la même chose à faire de l'autre côté. L'idée, c'est de comprendre que le principal, c'est donc d'utiliser votre fer neuf avec son loft qui a été construit pour ça. Avec une autre idée, c'est non pas d'essayer de la soulever de cette manière-là, mais bien au contraire, c'est de venir s'intercaler entre balle et sol de cette façon-là. Vous verrez alors le club imprimer son angle à la balle, elle fait un petit bond et elle arrive contrôlée sur le green, ce qui vous permet d'avoir une fiabilité sur votre chipping. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur le chipping, beaucoup d'autres sont en préparation sur tous les thèmes du jeu de golf. En tous les cas, en attendant, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, positifs ou négatifs, et à bientôt.